vous avez parlé de la joie, c'est justement ça. C'est-à-dire que, si vous voulez, le septième mendiant, c'est celui qui n'a pas de jambes. Maintenant, les jambes, c'est ce qui permet de vivre la chose. Quand on parle des jambes, on parle de l'action, d'accord? On parle de l'action. Maintenant, quand est-ce que les jambes, elles se mettent en action? Quand maintenant, le cœur, il a intégré la connaissance, il la passe aux jambes, et les jambes, c'est l'action. Donc, comme c'est écrit pour Yaakov Avinu, que Libo Nassa et Draglav, que son cœur a levé ses pieds. Donc, le septième mendiant, c'est celui qui n'a pas de jambes. C'est-à-dire, c'est celui qui a pas le pouvoir. Il n'arrive pas à faire. Il n'arrive pas à faire. Et c'est là où Rabbeinu nous donne le secret et nous dit que maintenant, la joie, c'est ce qui va te permettre de faire. La joie, c'est ce qui va traduire ta connaissance en conscience. Mais là, on est dedans, c'est-à-dire on est en plein dedans, seulement ce sont des angles. Si vous voulez, à chaque fois, on passe sous un côté du traitement. C'est un traitement qui nous fait, en fait. En fait, cette étude-là, Sasson Vesimra, c'est un traitement, comme Rabbeinu. On rentre dans un traitement. Il est en train de nous soigner du court-circuit qu'il y a, de la dichotomie qu'il y a entre notre connaissance et notre vécu. C'est ça qu'il est en train de soigner. Comment? Par la simra. Alors, dans le début des septièmes mendiants, justement, Rav Avraham Nachman dit que, en fait, le septième mendiant que Hachem n'a pas raconté, le septième mendiant que Rabbeinu il n'a pas raconté, en fait, il est au début, quand il parle du roi qui a perdu le pouvoir, qui a donné le pouvoir à son fils de son vivant, et son fils a perdu le pouvoir. Alors maintenant, le roi lui dit, regarde, quand tu vas perdre, je vois que tu vas perdre le pouvoir, fais attention que quand tu perds le pouvoir, sois joyeux. Parce que si maintenant, quand tu perds le pouvoir, tu n'es pas joyeux, ça veut dire que tu n'es pas un roi. C'est-à-dire que maintenant, la joie, en fait, il lui a donné la clé. La joie, c'est ce qui permet de garder le trône, même quand on n'est pas arrivé par le côté du pouvoir véritable. C'est-à-dire, c'est la façon, c'est la méthode de retrouver son pouvoir. C'est-à-dire, la joie, c'est avec ça qu'on va retrouver notre pouvoir. Donc là, se retourner